Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour un épisode sur mes jeux d'enfance. Et aujourd'hui je vais vous parler de 3 jeux d'aventure. On va commencer avec Spirit libre comme le vent. Après m'être échappé avec Spirit, je craignais de ne plus jamais le revoir. Mais je l'ai revu et ce souvenir me fend le cœur. Après sa fuite, Spirit retrouva ses amis sur la Terre natale, où il rivalisait de vitesse avec le vent. Certains ne respectaient pas la Terre natale, et les voleurs de chevaux s'en prirent à tout le troupeau. La plupart des chevaux furent placés en captivité à Snakefinger Spit. Ils furent vendus l'un après l'autre, dispersés à travers le pays et contraints d'accomplir les pires corvées. À la fin, seuls restèrent Spirit et un vieux cheval gris. Affaibli par le combat, Spirit décida pourtant de libérer ses amis et de les ramener sur la terre natale. Galope, Spirit, galope au secours de tes amis. Du coup c'est un jeu PC qui est inspiré du film d'animation Spirit. Le jeu il propose une aventure interactive qui permet d'explorer le monde du film. On incarne Spirit, qui est donc un Mustang intrépide et intelligent, tout en apprenant sur la nature, l'amitié et la liberté. Du coup, les joueurs sont invités à parcourir les paysages naturels, tels que la prairie, la ville de Western, un village indien ou même les mines. Le gameplay se compose de diverses activités, y compris quelques quêtes et des mini-jeux qui encouragent les enfants à interagir avec l'environnement et à prendre soin des animaux. Le joueur doit faire preuve de créativité et de réflexion pour surmonter des obstacles, résoudre les énigmes et aider Spirit à retrouver sa liberté et libérer aussi toute sa famille qui a été attrapée. Le jeu favorise également la sensibilisation à la nature, donc la faune et la flore, en apprenant aux enfants l'importance de la protection de l'environnement. Avec les graphismes enchanteurs et sa bande sonore immersive, le jeu transporte dans l'univers sauvage et magnifique du film. Il offre aussi aux enfants la possibilité d'apprendre tout en s'amusant, en leur apprenant les valeurs d'amitié, de courage et de respect envers la nature. Du coup, quand on commence le jeu, Petit Nuage nous raconte ce qui s'est passé, que chaque cheval de la famille de Spirit a été attrapé et vendu pour des travaux. Ensuite, Petit Nuage nous dit, il nous donne le didacticiel, on va dire. On commence l'aventure donc avec Spirit qui est dans un enclos avec un vieux cheval et un petit lapin qui nous dit que la prochaine fois qu'on le voit, il nous donnera une carotte pour aller plus vite si on arrive à l'attraper. Donc on se sort de cet enclos juste en sautant par-dessus et on peut retourner à la terre natale après avoir libéré le vieux cheval gris et l'avoir ramené sur la terre natale. On peut trouver aussi Rivière qui nous dit qu'elle ne va pas bien du tout, donc il faudra faire des allers-retours pour aller la voir dès qu'elle nous appelle, en lui donnant le besoin qu'elle nous demande, donc soit de l'eau, soit à manger, donc une pomme ou un sucre. Nous pouvons aussi libérer un bœuf qui est coincé avec une branche d'arbre et il retourne ensuite dans le village. Donc on peut le ramener à son propriétaire et du coup le propriétaire nous rend un cheval de la famille de Spirit vu que son bœuf est revenu pour faire le travail. On peut aussi voir Petit Nuage qui a été prisonnier par le shérif et du coup on doit libérer Petit Nuage en trouvant le miroir que le shérif l'accuse plus. Il accuse Petit Nuage de l'avoir volé. Donc on retrouve le miroir et on le redonne au shérif. Du coup, Petit Nuage, après, il est libre et on libère aussi notre mère, je crois que c'est la mère de Spirit. Du coup, voilà, en fait, le but du jeu, c'est de libérer
tous les chevaux qui fait partie de la famille Aspirit et de les ramener sur la terre natale. Donc pour ça, il y aura plusieurs missions à faire pour les libérer et on pourra aider beaucoup de monde. On verra aussi le village des Indiens et une autre ville, je sais plus comment elle s'appelle. On aura aussi la possibilité de faire la course contre l'aigle pour montrer qu'on est le plus rapide. Et à la fin, je me souviens qu'avec Rivière, on ira au-dessus d'une montagne et on fera tomber un grand rocher pour que les chasseurs de chevaux ne viennent plus nous embêter et attraper d'autres chevaux. Voilà, en gros, c'est ça le but du jeu. Nous retrouverons les aventures d'Ouragan dans l'espace après une page de publicité. Oh non, encore de la pub! Allez, Prunelle, allons chercher le trésor des pirates dans la cour. Tout de suite. Mais Domino, tu crois que maman sera d'accord? Oui, pas de souci. Papa et maman vont bientôt revenir de leur balade. Qu'est-ce qui peut nous retenir? Hé Domino, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une de ces saletés de robots jouets que Cruella d'Enfer fabrique. Plus personne ne veut de ces trucs dégoûtants. Je suis ruiné, totalement ruiné. Mes jouets, mes splendides, mes fabuleux joujoux se vendent moins bien que des choux de Bruxelles. Ne vous inquiétez pas, Madame d'Enfer. Je suis sûr que cette nouveauté sera un grand succès. Bien sûr que non, idiot. Tu ne vois rien. Tous les morveux gâtés d'Angleterre doivent dépenser leur argent de poche pour autre chose. Il faut mettre fin à cette compétition. Oui, il n'y a rien d'autre à faire. Professeur Big Bang, arrêtez vos tripatouillages électroniques et décrochez ce téléphone. Oui, Cruella, ma douce. Big Bang, mon cher larbin scientifique, lancez le plan B. Salut tout le monde, on est revenus. Maman, papa, mais où sont-ils passés? Oh, regarde, Pinceau. Voilà Prunelle et Domino. Eux, au moins, ils sont ici. Écoute, ils sont en train d'en parler à la télé. Et dans toute l'Angleterre, nos amis à quatre pattes disparaissent sans laisser de traces. Scotland Yard est chargé de l'enquête. Et je n'arrive pas à y croire. Nos petits choux ont disparu. C'est cette affreuse Cruella d'Enfer qui recommence à faire des siennes. J'en étais sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Pinceau? Je vais te dire ce qu'on va faire. Nous allons dans la fabrique de jouets de cette affreuse bonne femme, nous récupérons les petits et nous les sortons de ses griffes une fois pour toutes. Tu as raison, Pinceau. Oh, je serais capable de la mordre. Très bien. Prunelle et Domino, vous restez ici. Prenez soin de nos humains pendant notre absence. Et ne vous inquiétez pas, nous reviendrons avec tous vos frères et sœurs dès que possible. Au revoir, mes chéris. Et soyez sages. Bon, tu veux rester ici bien sagement ou tu préfères essayer de sauver notre famille? Tu lis dans mes pensées, Sœurette. On y va. On continue avec les 102 Dalmatiens à la rescousse. Dans ce jeu, on incarne Domino et Prunelle, sa sœur, dans une mission palpitante pour sauver leurs frères et sœurs dalmatiens qui ont été capturés par les robots jouets de Cruella d'Enfer. Le gameplay consiste à explorer divers environnements, de résoudre des énigmes et surmonter des obstacles tout en évitant les pièges tendus par Cruella et ses acolytes Jasper et Horace et le Pelt. Les enfants doivent utiliser leur ingéniosité et leur sens de l'observation ainsi que d'orientation pour aider les personnages à avancer dans l'histoire. En chemin, ils rencontrent des personnages emblématiques et participent à des mini-jeux qui stimulent des compétences telles que la logique et la mémoire. Il y aura aussi des petits personnages qui vont nous aider à avancer dans l'aventure, comme je ne sais plus les noms. On va retrouver Toupet, le chien de Cruella. Il y aura aussi une tortue, une taupe, une lapine,
un cochon et un écureuil, un rat et un chat. Du coup, ils deviendront nos amis et nous aideront à terminer le niveau. Du coup, le but de chaque niveau est de trouver tous les os et libérer tous les frères et sœurs. Et ça nous débloque des vignettes pour remplir ensuite un album d'images. On peut aussi jouer à des mini-jeux comme la course dans la neige, des parties de dames, il y a un jeu de danse aussi. Donc tout au long de l'aventure, on devra vaincre les robots jouets de Cruella et piéger les acolytes comme Horace, Jasper et le Pelt en leur tendant des pièges stupides, mais vu qu'ils sont un peu bêta, ben voilà, ils verront pas les choses arriver et ils se feront avoir comme des idiots. Du coup, il y aura une vingtaine ou trentaine de niveaux avec des environnements tous différents comme le parc, une boutique de jouets, la ferme, le musée, une forêt, une espèce de vallée, un château ancien. On pourra aussi aller dans la tour de Big Ben. Ah oui, il y aura aussi une chauve-souris dans les personnages. J'avais oublié de la citer. Et du coup, avec tous ces niveaux, il y aura aussi des combats contre Cruella. Donc à chaque fois, il faudra l'avoir à son propre jeu. Par exemple, dans la tour de Big Ben, elle nous lancera, je sais plus trop quoi, et on devra lui envoyer de la citrouille avec des catapultes. Il y aura aussi dans un champ de pastèques, elle tournera autour de nous en bateau, du coup on lui jettera des pastèques dessus. Et dans le château ancien, elle nous jettera des bombes à eau et il faudra donc casser la tour où elle se trouve et après lui balancer ses propres bombes à eau à la figure. Voilà. Sans oublier le combat final dans sa fabrique de jouets. Elle aura fait une machine spéciale avec une espèce de truc gluant qui colle. Elle nous le jettera dessus et au final on enlèvera toutes les vis de la plateforme où elle se trouve pour la faire tomber à l'intérieur avant de l'envoyer en prison. Du coup, oui, donc le but c'est de libérer tous nos frères et sœurs et de remplir l'album d'autocollants. Voilà. On va à la caverne où les murs racontent une histoire. Ah ouais, ça me revient, pas la peine de t'énerver, dis. C'est quoi déjà cette histoire? Oh, c'est l'histoire d'un ours qui disait ne pas être un ours. Ah ouais, celle-là, je la connais sur le bout des bois. Mais ça commence comment déjà? Eh bien, au cours de sa cérémonie du totem, un humain appelé Kinaï a reçu le totem de l'ours. Ah, oui. Et la chamane lui a dit que l'ours symbolisait l'amour. Mais il a trouvé ça idiot, lui, parce qu'il aurait préféré le totem de l'élan. Pas vrai? Ouais, mais non, t'as rien compris. Il était déçu parce qu'il aurait préféré le totem du chat des cavernes. Bon, je continue mon histoire si ça te dérange pas. Kinaï s'en est allé tout seul et il s'est retrouvé face à un ours. Alors, ses frères Sitka et Denaï sont venus à son secours. Et toi, tu viendrais à mon secours? C'est toi qui devrais venir à mon secours, parce que je suis le plus appétissant. Ah ouais, aussi appétissant que du poisson pourri. Eh, c'est pas drôle, les ours adorent le poisson pourri. Ah ouais, j'avais oublié, désolé. Bon, allez, continue, vas-y, je t'écoute. Alors le grand frère Sitka repoussait l'ours pendant que ses deux frères se mettaient à l'abri. Mais la glace a rompu et Sitka et l'ours sont tombés dans la rivière tout en bas. Bon, tu me suis, c'est là que ça devient vraiment triste. Attends, je me prépare. Ok, je suis prêt. Tu peux y aller. L'ours a été le seul à s'en sortir vivant. Oh, c'est une histoire très triste. Oh. Ben, pas si t'es un ours en fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est tout? Hein? Non. Kinaï décida de pourchasser l'ours pour venger son frère. Il le trouva et l'attaqua.
Et l'ours l'a mangé, c'est ça? Kinaï a tué l'ours, mais comme l'ours était le totem de Kinaï, les esprits ont dû intervenir. Bon, d'accord. C'était l'esprit de Sitka, le frère aîné. Il est descendu sur Kinaï et l'a transformé en ours. Ben, dis donc, vaut mieux être un ours, hein? Sinon, l'élan c'est pas mal aussi. Eh, c'est nous les élans, pas question de partager. Bon, on parlera de ça plus tard, hein. Ouais, plus tard. Dis, tu te rappelles la première fois qu'on a rencontré cet ours et comment il a déclenché cette avalanche? Ah ouais, c'était vraiment effrayant. Et on termine cette vidéo avec le jeu Frères des ours. Du coup, on incarne Kinaï, qui est déjà transformé en ours et qui essaye de s'échapper du glacier avant de rencontrer Koda. Du coup, ensuite, on va faire la route avec lui, comme dans le Disney. On va croiser les deux frères élans Truc-et-Muche. Et du coup, au cours de l'aventure, il faudra ramasser des rayons de miel pour ouvrir des grottes secrètes et gagner des totems d'animaux. On ramassera aussi des baies spéciales de différentes couleurs pour activer des totems magiques et nous donner un certain pouvoir. Par exemple, le totem de l'aigle, donc ça fera apparaître un aigle sur lequel on pourra monter et il nous fera survoler un passage du niveau qui n'est pas possible de passer à pied. Il y aura aussi le totem qui nous fait sauter très loin. Bref, du coup, on aura aussi des petits mini-jeux avec Koda, comme la course pour attraper le plus de poissons et aussi une grande glissade sur une grande montagne de neige. On aura aussi, en parallèle avec les niveaux d'exploration, on aura des combats contre des naïs. Du coup, il faudra rugir dessus à maintes et maintes reprises jusqu'à l'assommer et gagner le combat. Et du coup, on traversera plusieurs niveaux, de passant de la forêt à une rivière, le monde où il y a plein de lave, jusqu'à une montagne enneigée. Ensuite, on finit par arriver à la course au saumon où Koda devait se rendre pour retrouver tous les ours comme chaque année et attraper du saumon. Du coup, on aura une course au saumon aussi à faire. Ensuite, on arrivera sur la montagne où les lumières touchent la terre, comme dans le Disney, où Kinaï doit se rendre pour retrouver son frère Sitka, qui est maintenant l'esprit de l'aigle et qui devra le retransformer en humain. Du coup, on arrive à cette montagne et on recroise Denaï pour un combat final. Ensuite, du coup, Sitka nous retransforme en humain. Donc Denaï voit que on est Kinaï et pas un ours. Et voilà, quoi, c'est comme le Disney, hein. Et on termine le jeu. J'aime beaucoup l'univers. Je trouve que le jeu est assez apaisant. Question ambiance et instru. Les paysages sont vraiment pas mal, même si les graphismes sont pas comme les jeux de maintenant qui sont super réels et tout, tu vois. Mais ils étaient pas mal pour l'époque. Et j'ai bien envie de le faire en gameplay. Donc si ça vous tente, dites-le moi. De toute façon, je pense que je le ferai dans tous les cas. Je sais pas trop à quel moment, mais je le ferai. Parce que j'ai de très bons souvenirs sur ce jeu et j'ai bien envie de revoir l'univers et tout. Voilà, du coup, cette vidéo est terminée. Dites-moi quel jeu vous préférez, quel jeu vous avez le plus joué, les souvenirs que vous en gardez. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt. Bye!